Le journal avec Chartidiane Diao, le Premier ministre Ousmane Sonko attendu ce matin à l'Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale. Un exercice qui va permettre au chef du gouvernement de décliner les grandes orientations de l'action du gouvernement. Beaucoup d'attentes chez les populations et la société civile également. Abdelaziz Diop de la société civile décline ses attentes avec Chérif Dia. La déclaration de politique générale du Premier ministre, 2 points essentiels. Le premier point, c'est le point relatif au financement du culte. Le Premier ministre l'avait annoncé, qui serait inscrit dans la prochaine loi de finances initiale, même si ce n'est pas le cas, qu'on puisse l'inscrire dans le cadre d'une loi de finances rectificative, dans le cadre de la continuité, surtout le programme de modernisation des villes religieuses, et que ce programme puisse être contrôlé par l'Assemblée nationale avec une traçabilité, une transparence, mais aussi que les services techniques de l'État puissent assurer le suivi et la poursuite de ces travaux. Le deuxième point, il est relatif aux différents fonds. Les fonds destinés aux collectivités territoriales dans le cadre du secteur extractif, surtout le fonds d'appui et de péréquation aux collectivités territoriales. Ce fonds n'a pas été reversé depuis 2020, donc il y a 4 années d'arriéré. Donc que l'État puisse appuyer ces fonds dans le cadre d'une loi de finances aussi rectificative, parce que ce n'est pas inscrit dans le budget actuel, dans la LFI. Ensuite, prévoir un fonds pour le secteur des hydrocarbures, pour les collectivités territoriales. Ça n'existe pas dans la loi qui encadre ces revenus. Donc prévoir aussi un fonds destiné aussi à ces collectivités territoriales. Voilà, Chérif, 2 points essentiels sur lesquels nous attendons le Premier ministre. À Ziguinchor également, les populations nourrissent de grandes attentes. Les commerçants interpellent le Premier ministre sur la commercialisation des produits dérivés de l'arachide. Les Jakartaman posent le doigt sur la formation pour l'obtention du permis de conduire alors que les chômeurs demandent du travail. On voit tout cela dans cet élément signé Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Après que la population sénégalaise a été mise au courant de la date de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, celle de la région naturelle de Casamance, notamment celle de la région de Ziguinchor, décline elle aussi ses attentes. L'attente que nous avons auprès du Premier ministre, c'est de pouvoir vraiment, ensemble avec son ministre du Commerce, de pouvoir booster effectivement la commercialisation des produits dérivés de l'usine de la Sonacos. Parce que nous avons constaté que ces produits souvent ne sont pas commercialisés au Sénégal. Hein. Donc, les Sénégalais voudrions produire, transformer ici et consommer par les Sénégalais eux-mêmes. Et là, c'est pour que ça puisse se réaliser, il faudra travailler avec les commerçants, les opérateurs qui pourront être là pour commercialiser ces produits. Et voici les attentes des Jakartamen. Nous lançons un appel au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les Jakartaman veulent que vous reveniez sur la décision, le circulaire qu'on est en train de voir. Sur cette circulaire-là, ça ne nous arrange pas. Il y a énormément de points qui, vraiment, si vous l'appliquez, ça va énormément poser de problèmes après. Donc, maintenant, ce qui concerne les permis, moi je pense qu'ils ont renversé les choses. Parce que les permis, ce n'est pas gratuit. S'ils subventionnent les permis, s'ils les subventionnent, on pourrait avoir vraiment tout ce que nous voulons. Cet homme est au chômage depuis 4 ans. Il décline ici ses attentes. La vie de chômage est très difficile. Donc on a placé notre confiance, nos efforts, notre temps et on s'est battu pour ça. Après que la population sénégalaise a été mise au courant de la date de la... Alors, on repart de l'Assemblée nationale avec l'adoption de la loi des finances 2025. Abbas Fall, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, informe que le gouvernement va recourir à l'article 86, alinéa 86 de la Constitution. Cela va permettre au gouvernement de saisir l'Assemblée nationale et lui demander de voter le budget. Sans débat, écoutons les explications du ministre du Travail et des Relations avec les institutions chez nos confrères de la RTS. Qu'avec les délais qui sont relativement très courts, on peut voter le budget. Et nous allons recourir à l'article 86, alinéa 6 de la Constitution, qui permet au gouvernement de saisir l'Assemblée nationale et lui demander de voter le budget sans débat. Sans débat. Mais le Premier ministre va revenir à l'Assemblée nationale, et je crois que c'est le samedi, pour engager la responsabilité du gouvernement. Ça, c'est réglementaire, c'est la Constitution qui nous le permet, excusez-moi. Le seul problème maintenant ici, c'est qu'il n'y aura pas de débat en plénière. Mais il y a eu tous les débats en commission technique. Maintenant, c'est vrai. Vous savez, nous sommes tous des politiciens. Quelquefois, nous avons besoin de faire nos performances orales à l'Assemblée nationale en plénière pour que les Sénégalais puissent détecter les talents de part. Donc ça, c'est un exercice démocratique, très bel exercice.
Nous n'avons pas de problème par rapport à ça, mais les urgences nous attendent. C'est pourquoi nous sommes obligés de recourir à ce que la Constitution nous donne, l'article 86.6, et nous l'avons utilisé. Toujours dans l'actualité, le bureau municipal de Dakar s'est réuni hier sous haute surveillance. 65 sur 100 conseillers ont pris part à la réunion du conseil municipal de la ville de Dakar. La mairesse par intérim Ngone Mbeng lance son appel à tous les conseillers municipaux pour qu'ils cessent leur guéguerre politique et faire de la préoccupation des Dakarois leur principale bataille. Je vous propose de l'écouter avec nos confrères de IGFM. La ville de Dakar a pour habitude de voter le budget au mois de décembre. Nous avons respecté cette règle. Donc, nous avons convoqué le conseil. Heureusement, nous avons eu 105 présents sur 100. Bon, je lance un appel à tous les élus du conseil municipal qu'ils sachent qu'il n'y a qu'un seul et unique parti, Dakar. Nous avons été choisis parmi des centaines de milliers de Dakarois pour travailler et s'occuper des préoccupations des populations. Donc je demande à tout un chacun du maître du sien et de savoir que les Dakarois nous attendent pour qu'on puisse satisfaire leurs besoins. Voilà, nous parlons de toute autre chose avec cette polémique après les propos de Cheikh Omar Diagne. Les descendants des tirailleurs sénégalais condamnent fermement ces propos. D'ailleurs, ils ont déposé une plainte hier auprès du procureur de la République pour exiger une sanction exemplaire contre ces propos jugés scandaleux. Une marche internationale est également prévue. Écoutons les explications de Thierno Birahim Gueye, président de la Fédération africaine des associations des descendants de tirailleurs sénégalais, interrogés par Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu la réaction du gouvernement. Ce que nous attendons, c'est la réaction ferme du gouvernement, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a honoré les tirailleurs sénégalais, et Cheikh Omar Diagne a décidé de déshonorer ces tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs ne méritent pas les propos de Cheikh Omar Diagne. Je suis désolé. Il a insulté la mémoire de ces tirailleurs sénégalais. Cheikh Omar Diagne, je considère qu'il a insulté toute l'armée sénégalaise dans son ensemble. Nous lançons un appel au président de la République, au ministre des Forces armées et au chef d'état-major général des armées, le général Mbaye Cissé, de réagir sur le cas de Cheikh Omar Diagne. C'est des autorités. Quelqu'un nous a offensés, quelqu'un nous a défiés. Ce que nous réclamons, c'est la réparation et des sanctions très fermes. La marche sera internationale parce que le tirailleur sénégalais, elle est internationale. Les tirailleurs sénégalais, nous ne sommes pas que des Sénégalais, c'est l'ensemble des corps des 17 États. Depuis lors, on est en train de parler, de faire des réunions en ligne, de communiquer pour apaiser les tensions, mais les Tchadiens sont dans tous leurs États. Voilà, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et à tout à l'heure pour le second bulletin.